Hey, salut, je suis Evan Takpo et je suis de HNC Executive Education, membre de HNC, groupe HNC Business Solution Holding. Et on a été très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder des vidéos comme celle-ci. Nous sommes en train de mettre plus de 1000 vidéos, extraits de classe digitale, extraits de Executive Leadership Workshop, des cours parfaits qu'on mettra sur cette chaîne YouTube pour vous. Et si vous voulez absolument rien rater, vous savez ce que vous avez à faire, bien, vous vous abonnez juste là, vous ne raterez aucune de nos 1000 prochaines vidéos que nous mettrons sur cette plateforme pour vous. On se parle très vite. Très bien, nous nous retrouvons pour voir comment faire pour contenir efficacement les risques de défection de son équipe, parce que de toute façon, vous savez, comme l'a dit John Maxwell, les gens ne quittent pas une entreprise, ils quittent une personne. Naturellement, le manager est la personne que les gens quittent en général. C'est parce que c'est lui qui n'a pas su créer avec eux une relation, une qualité relationnelle qui fasse que les gens aient intérêt à rester. Mais il y a aussi qu'il doit aussi créer une sorte d'alchimie avec une composition de méthodes et de façon d'être et de faire avec des stratégies qu'il va utiliser pour que les gens aient ce qu'ils doivent absolument rester et dont il aura besoin qu'ils restent, puissent rester absolument dans l'équipe, et que s'il y a des gens qui ne peuvent pas partir et qu'ils puissent efficacement les aider à partir. C'est lui qui doit trouver les moyens d'assurer constamment la solidité et la qualité de son équipe. Nous avons pu voir les éléments sur lesquels il faut agir à cet effet. Mais comment faire pour que les gens ne soient pas obligés de devoir partir? Naturellement, il y en a qui ne veulent pas rester, il y en a qui ne peuvent pas rester à cause du rythme de travail. Il y en a qui ne doivent pas rester. Si nous enlevons cela, il y a ceux dont vous aurez besoin absolument. Et il y a un minimum de doses de qualité et de quantité en effectif qu'il faudra pour que vous puissiez produire continuellement du résultat. Alors, comment faire pour assurer que vous allez avoir ce minimum incompressible en plus des méthodes pour doser la solidité et la qualité que nous avons pu voir ensemble, en plus des lois et des lois à respecter, les pieds dans lesquels il ne fallait pas tomber, dont nous avions parlé précédemment, en plus du besoin d'avoir un certain nombre de critères que vous utilisez quand vous attirez et construisez, vous attirez des gens vers votre équipe et construisez la phase d'éclosion de ceux que vous allez attirer et de la phase d'optimisation des capacités et des performances de l'équipe. Alors, première des choses importantes, c'est de renforcer la criticité de la codépendance. C'est-à-dire que lorsque les gens voient qu'ils ont intérêt à réussir ensemble et qu'ils arrivent plus à s'en sortir ensemble que seuls, eh bien, ils sont obligés de collaborer et de se mettre avec d'autres personnes. C'est une stratégie très importante, c'est un élément très déterminant parce que si vous ne faites pas de sorte que les gens puissent voir qu'il y a de très très grandes choses que vous faites, que vous réalisez ensemble et que personne ne peut réaliser seul et qu'ils ont intérêt à faire équipe, lorsque les gens ne voient pas ça clairement, lorsque par exemple n'importe qui peut décider d'aller le faire et s'en sortir, eh bien vous aurez de la difficulté. Pourquoi dans nos environnements il n'y a pas 100 banques? Pourquoi par exemple dans l'espace Afrique de l'Ouest il n'y a pas 100 banques? Il n'y a pas 100 banques parce que compte tenu du niveau minimum de capital qu'il faut, du niveau minimum de liquidité, de la technologie qu'il faut, la criticité de la compétition aujourd'hui, eh bien, les grands ensembles s'en sortent plus. Pourquoi il n'y a pas plus de 10 opérateurs GSM? On va dire que c'est parce que peut-être les licences ne sont pas lancées, mais il y a des gens qui voudront bien. Mais ceux qui arrivent à dominer le marché, il y a plus de 80%, ils sont tellement forts qu'il vaut mieux être avec eux que de décider de vouloir faire les choses par soi-même. Oui, on peut décider d'être un petit qui arrive à faire un résultat dont ils sont contents, mais si vous arrivez à bâtir une équipe, à faire de sorte que les gens voient que, bah, tiens, se mettre ensemble, former un grand ensemble, faire de la fusion, et c'est plus important, ça va aider plus facilement, ça permet plus facilement d'avoir du résultat. Si les gens arrivent à se rendre compte de cela, eh bien, ils ne vont pas quitter votre équipe, ils vont rester avec vous. Si vous avez mis les autres éléments qui font que votre équipe offre une famille aux gens, offre de l'épanouissement aux gens, permet aux gens
de grandir très rapidement, leur ajoute de la valeur et que la remplaçabilité est optimisée, que votre équipe fait une croissance allant jusqu'à 100% chaque année et que vous avez fait des choses merveilleuses, vous faites vivre des moments extraordinaires aux gens et qu'ils voient qu'ils ne peuvent pas autrement vivre ces moments à moins qu'ils soient avec vous, eh bien, il va être très difficile qu'ils puissent partir. Ok, magnifique. Vous êtes en train d'adorer cette vidéo, mais vous savez quoi? On a un bonus pour vous. Vous allez juste cliquer en bas là. Il y a un e-book, un cadeau spécial qu'on a mis à votre disposition, un test ou une checklist. Vous cliquez juste et vous allez en profiter en plus de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et bien sûr de vous abonner. Naturellement, il faut transformer votre équipe en un vivier valorisant de talents. C'est-à-dire que votre équipe doit devenir là où les talents se révèlent et s'éclosent plus facilement, où les meilleurs trouvent leur place parce que l'ambiance est bonne, parce qu'il y a d'excellentes relations interpersonnelles, parce que votre leadership est très bon et que votre équipe soit l'endroit où les gens continuent de devenir meilleurs avec un risque de dépaysement et de désillusion s'ils tentent d'aller ailleurs. Donc, parce que les gens aiment être là où l'herbe est verte. Si votre équipe arrive à délivrer, vous avez un bon leadership, il y a une bonne ambiance. En plus de cela, lorsque les gens viennent là-bas, ils deviennent rapidement meilleurs. Et même ceux qui n'avaient pas un certain nombre de talents, vous arrivez à les prendre, à détecter en eux un génie et à les accompagner pour qu'ils puissent réaliser ce génie et qu'ils deviennent meilleurs. Et ils voient qu'ils n'auraient pas pu être ce qu'ils sont aujourd'hui si ce n'est à partir du moment où ils ont rejoint l'équipe et qu'ils vous ont rejoint, eh bien, ils auront plus envie de rester dans cette équipe-là. Et s'ils deviennent meilleurs, ils grandissent, ils réalisent leur projet de vie en étant avec vous, ils deviennent techniquement meilleurs, ils innovent plus, eh bien, en plus de ça, ils sont bien payés, ils vont absolument rester chez vous et contribuer à la performance. L'autre élément déterminant, l'autre chose que le manager doit assurer pour que les gens ne quittent pas son équipe, eh bien, c'est de servir bonnement tout le monde. C'est vrai que ce n'est pas évident de répondre à toutes les attentes pour tout le monde, mais il faut faire de sorte que les gens voient ils ont une grosse part autour de la table, qu'ils sont vachement bien servis et qu'ils en ont pour leur compte en termes de progression dans leur carrière, en termes d'amélioration de leurs compétences, en termes de ce qu'ils arrivent à réaliser qu'ils ne réalisaient pas avant, en termes d'efficacité personnelle, en termes de promotion, en termes du montant d'argent qu'ils gagnent. Parfois aussi, le fait que vous donnez aux gens des parts dans la boîte fera que, effectivement, s'il y a les gens ont des parts dans l'entreprise, ils peuvent acheter des parts dans l'entreprise, et bien ça fera qu'ils verront qu'ils ont intérêt à rester là-bas et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir en tirer profit. Et donc, quand les gens voient qu'ils ne peuvent pas avoir meilleur ailleurs et que tout ce que vous leur donnez est tellement gras, est tellement élevé, est tellement optimisant, valorisant qu'ils ne peuvent pas avoir ailleurs, mieux ailleurs, ils sont bien servis, eh bien, ils vont rester. Naturellement, il peut arriver que les gens aient de quoi manger, aient beaucoup de choses, mais ils aient des difficultés personnelles. Ou bien ils sont martyrisés par un manager qui ne fait pas bien son travail au sein de l'équipe. Donc, ils sont dans la fatigue émotionnelle. Ou bien ils perdent l'envie de continuer à travailler. C'est comme un de mes collègues qui m'a appelé la dernière fois pour me dire, Eman, je pense que je suis en train de déprimer. Et donc, on a fait une petite session de coaching pour qu'on puisse voir sur quoi il peut travailler. Après, je l'ai challengé. J'étais à son secours. J'étais à son secours techniquement, matériellement. Mais surtout, je lui ai fait du coaching pour le recadrer, pour lui apporter l'appui. Sinon, il allait commencer par sombrer. Et bien sûr, va perdre les ressorts pour rester performant. Et peut-être, il va partir pour rien. N'est-ce pas? Donc, personne ne veut quitter une équipe au grand rêve. Une équipe qui a de grosses potentialités. Une équipe qui produit des résultats extraordinaires, à moins que émotionnellement, la personne soit fatiguée, que la personne soit en plein doute, que la personne soit perdue dans sa vie et dans sa carrière, et que le manager n'a pas vite fait d'aller à son secours, de lui apporter du soutien concret. Si c'est une personne qui a besoin d'une promotion, lui apporter la promotion. Parfois, nous laissons au sein de nos équipes une personne qui est frustrée, pas parce que l'équipe ne produit pas des résultats extraordinaires, mais il n'en a pas pour son compte. Il est laissé pour compte, ou bien il n'arrive pas à suivre le rythme. Il est perdu et il a besoin d'un accompagnement de la part de vous, le manager. Il faut lui donner cet accompagnement pour qu'il ne sombre pas. S'il y a des ajustements à faire au niveau de son repositionnement, procédez à ces ajustements. S'il y a un investissement personnel que vous devez faire pour pouvoir mieux l'aider, procédez à ces investissements personnels. C'est une formation à laquelle il faut l'envoyer à cette formation. S'il y a un programme de coaching qu'il lui faut faire suivre, il faut lui faire suivre ce programme de coaching pour lui permettre de pouvoir délivrer.
Maintenant, à partir du moment où vous allez tout faire pour garder les meilleurs, sachant que tout le monde ne peut pas et ne veut pas et ne doit pas rester, eh bien, il faut aider les fainéants et les lâches à partir. Donc, il y a des gens qui seront là et qui ne feront que faire pourrir l'ambiance. Donc, ceux qui, par exemple, ils vont venir vers vous et vous dire, mais tiens, telle personne a fait telle chose. Vous lui dites, mais est-ce que tu es capable de dire ça à sa présence? Donc, cette personne comprend très, très simplement que la lâcheté, la médisance, l'hypocrisie, que vous ne faites pas avec ça. Eh bien, il faut rendre l'ambiance et le niveau d'engagement requis tellement unique que ceux qui ne peuvent pas tenir le coup, ceux qui ne peuvent pas suivre le rythme, voient clairement que ce n'est pas l'endroit de rester et qu'ils décident clairement de partir d'eux-mêmes parce que, eh bien, c'est trop dur pour eux. Ensuite, il faut faire de sorte qu'il y ait de la transparence, tellement de transparence, que les gens qui veulent faire le papato, qui veulent parler derrière le dos des gens, ils voient clairement que tout le monde est au courant de leur agissement. Et qu'on puisse leur dire, mais tiens, on en a marre de tes histoires. En pleine réunion, on vous dit, mais tiens, toi, à chaque fois, tu as dit telle chose à telle personne, c'est vrai? Et tu as dit telle chose à cette personne aussi. Ils sont devant toi. Comment tu peux procéder ainsi? Que la personne voit que ce n'est pas le bon endroit pour lui. Qu'on n'a pas besoin de l'attitude qu'elle a. Et qu'elle doit se séparer de cette attitude. Autrement, elle va être gênée de continuer d'être là. Et elle sera obligée de quitter l'équipe. Si tout est pur et tout est simplifié, il y a de la clarté, il y a de la transparence. Vous, le leader, vous partagez les règles avec les gens, vous partagez les bons moments avec eux, vous vivez les choses ensemble. Et qu'il y a une personne qui ne suit pas, tout le monde pourra voir que la personne ne suit pas, que la personne essaie d'empirer ou d'envenimer l'ambiance et qu'elle n'est pas le bienvenu et c'est d'elle-même qu'elle pâtira. Eh bien, il va arriver des moments où il faudra séduire, des moments où il faudra mobiliser, des moments où il faudra recadrer. Il va arriver des moments où le moral de l'équipe sera très élevé, où vous allez gagner ensemble. Il y a des moments où le moral de l'équipe sera très bas. Quelles sont les phrases, quel discours le manager doit avoir pour rassurer, féliciter, considérer, élever le moral de chacun des membres de son équipe et de l'ensemble de l'équipe? C'est ce que nous allons voir dans la foulée, parce que ça fait partie aussi du travail du manager d'équipe. Oh, magnifique. Je suppose que vous avez adoré la vidéo que vous venez de regarder. Et pourquoi est-ce que vous allez rester juste sur ça? Il y a juste une autre vidéo là. Vous cliquez juste et vous pouvez commencer par adorer nos contenus pour changer votre façon d'être et de faire, développer votre potentiel et améliorer vos résultats. On se parle très vite.